Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous, bienvenue dans le club, votre émission qui confronte la génération d'aujourd'hui, la génération d'hier. On est ravis de vous accueillir dans cette nouvelle édition de cette émission qu'on a lancée à la rentrée. Évidemment, toujours en compagnie de Ambre Olive qui est à mes côtés, évidemment aujourd'hui. Et notre invitée, direction le mur des talents, regardez, elle est en photo, regardez, c'est elle, et elle est là derrière nous. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. On est très heureux de t'accueillir parce que tu fais donc partie de ces nouveaux talents, je le disais, viennent d'arriver dans Ici Tout Commence. Ouais. Saison 4 Yes. et 3e anniversaire de la série, là, depuis quelques jours sur TF1. Exactement. Ça fait quoi de rejoindre une aventure comme celle-ci ? C'est un honneur parce que c'est une émission qui fonctionne bien, qui est belle, je trouve, esthétiquement, et j'aime le sujet qu'elle traite. Donc, non, j'étais ravie de faire partie de cette quotidienne-là. Ouais. Ouais, très fière. Bon, on va en parler évidemment de ce rôle que tu incarnes dans la série parce qu'il est particulier par rapport à tous les autres. Dans la deuxième partie de l'émission, je vous l'ai dit, on confronte les générations d'hier et d'aujourd'hui. On va d'abord revenir, comme on le fait régulièrement avec Ambre, sur un tube des années 80-90. Un tube, elle découvre toujours. Hein. Les gens s'amusent beaucoup de te voir empêtré dans ces découvertes un peu surréalistes. Et là, aujourd'hui, j'ai été un peu sobre, je trouve. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Et dans la deuxième partie, par contre, on a une autre comédienne qui va nous rejoindre. Elle s'appelle Patricia Elig. Alors, vous la connaissez peut-être si vous suiviez la télévision dans les années 90. Elle a été l'héroïne déjà sur TF1 d'une série déjà en quotidienne. Elle était l'une des nombreuses filles d'à côté, par exemple, dans la série de TF1. Ben oui. Et en même temps, elle avait fait du doublage et elle avait fait des émissions jeunesse. On avait envie de revenir sur ce parcours avec elle. Mais revenons donc à Ici Tout Commence. 850 épisodes, 3 ans. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle génération de comédiennes et de comédiens débarque. Ouais. Tous les ans, la série a créé ce process qui permet justement de relancer avec une nouvelle distribution. C'est une pression quand on est une jeune comédienne de rentrer dans une team où les gens se connaissent au minimum depuis un an. Oui, un petit peu, parce que tout le monde est très proche. C'est vraiment une grande famille. Mais après, tout le monde nous a tout de suite mis très très à l'aise. Vraiment, on a eu une petite appréhension en arrivant la veille du premier jour, mais tout le monde nous a fait rentrer dans la famille très naturellement, donc ça n'a pas duré très longtemps. La cuisine, c'était ton truc ? Ouais, en vrai, j'aime beaucoup cuisiner. C'est vrai ? Ouais. Après, j'avais pas les gestes techniques, mais j'ai été coachée et ouais, maintenant... Je peux faire des cordons bleus, je peux couper des légumes comme ça. Tout va bien. Avec la langue, on pose comme ça. Oui, on pose comme ça. Pour émincer, pour pas se... Voilà, c'est quand même des gestuels à choper quand même par rapport à cette authenticité qu'il faut dans la série. Bah ouais, il a fallu s'entraîner. Après, moi j'adore ça, donc ça m'a pas coûté. Mais ouais, faut s'entraîner. J'aurais pu mettre dans les photos qu'on va découvrir dans un instant avec Alexandre Garros qui est à la réalisation, j'aurais pu mettre finalement un personnage de fiction américaine pour parler du tien. J'aurais pu mettre la photo de Meredith Grey finalement. Oh. Parce que c'est un peu pareil. Non, c'est un petit peu pareil. Quand elle débarque au début de Grey's Anatomy, elle est présentée comme... Et c'est pas très sympa pour toi, mais comme la plus âgée des petits nouveaux, puis elle va devoir se faire sa place au milieu de tous ces personnages-là. Ouais, c'est vrai. On réagit comment quand on t'appelle et qu'on te dit « Bon, écoute, toi, tu vas être la plus vieille. » Tu vas être la vieille peau. Bon, non, franchement, ça va. Après, évidemment, c'est la petite blague récurrente de mes petits camarades. Bah, évidemment. Évidemment, on va pas s'en priver. Mais ça ne se voit pas. Ah, c'est gentil. Je t'en prie. non, franchement, je suis très bien dans mes baskets, donc tout va bien. Et puis voilà, ça permet d'avoir des histoires qui sont différentes des autres personnages, parce que forcément, elle a 35 ans, donc elle vit pas les choses de la même manière. Elle n'a pas la même vision des choses. Elle n'a pas les mêmes urgences. Non, vraiment, ça permet, je trouve, d'appréhender la série sous un autre angle. Donc moi, je suis hyper fière de permettre ça, quoi. Comment on te l'a décrite, son personnage, quand tu arrives au-delà du fait qu'elle a 35 ans. Au-delà du fait qu'elle a 35 ans, non, on m'a dit... beaucoup c'est vraiment un âge, quoi. Vraiment, là, pour le coup, oui, parce que dans une école où c'est que des jeunes entre 20 et 25... Oui, c'est sûr que ça, c'était une grosse part du personnage, mais il y avait aussi son côté... très franc, très rock, qui se laisse pas... Moi, c'est ça qui m'a séduit, en fait, c'est qu'on m'a dit, tu vas voir, c'est pas un personnage qui se laisse marcher sur les pieds, elle va tout de suite
dire quand ça lui plaît pas, elle va se hisser contre l'autorité de Tessier, d'autres profs. Le roi aussi, qui voilà. est un peu... Donc, moi, c'est ça qui m'a plu, en fait. C'est qu'elle se laisse pas faire et elle s'impose. Et c'est super, quoi. Elle est rock, elle est libre. Voilà, elle a pas peur de dire, bah voilà, moi, j'envoie tout bouler et puis je vais faire mon école de cuisine. En tant que comédienne, ça me parle forcément. Forcément, ouais. Ce truc de dire, bah on n'a qu'une vie, donc on fait ce qu'on veut faire dans la vie, quoi. Tu te souviens du premier jour où tu es rentré dans le château de Saint-Laurent-des-Gouzes où vous tournez? Ouais. Parce que je crois qu'avec le décor de Plus belle la vie à Marseille, je crois que ça fait partie des 2 arènes qui sont tellement devenues identifiables en peu de temps que quand on y rentre, il se passe quelque chose de particulier. Ah oui, il y a eu vraiment un truc... Ça m'a fait un peu l'impression de rentrer à Disney, en fait, pour la première fois. J'étais là, mais c'est pas possible. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment authentique, quoi. C'est pas du carton-pâte, c'est un vrai château. Immense, faut le dire. Immense, magnifique. Non, on a un cadre de travail qui est assez fou, quoi. Donc, ouais, ça m'a impressionné. C'est une chance, effectivement, de pouvoir travailler dans un lieu comme celui-ci. On va avoir une première photo apparaître pour essayer de dérouler un petit peu, justement, ce personnage. Ça illustre bien, finalement. On est sur le mur de Stéphane Blancafort, qui lui aussi a rejoint la série, alors un petit peu avant vous. Ouais. On a les petits nouveaux, les anciens. On a le roi Tessier, on a cette alchimie finalement qui se crée entre vous tous. C'est une famille, ITC, ça devient vite une famille quand on y passe autant de temps. Ouais, il y a vraiment un truc... Puis en fait, je sais pas comment ils se débrouillent pour nous caster, mais tout le monde s'entend hyper bien. Il y a vraiment une alchimie, enfin vraiment on s'entend, on se manque, quoi. Moi je les ai pas vus là depuis 3 jours, j'ai trop hâte de les retrouver. Mais et puis même au niveau des générations, parce que Stéphane et Benjamin sont plus âgés que nous. Moi j'ai 35 ans, les autres en ont 20, mais non, ça fit hyper bien. On s'entend vraiment très très bien. Ouais, c'est vraiment une famille. Ouais, et là on a évidemment à la fois les anciens, on a les 2 petits nouveaux qui sont arrivés cet été, on a Souleymane qui était déjà dans la série, Catherine qui était aussi, et le roi qui est arrivé au moment de l'accident du train cet été. On va avoir une autre photo parce que justement on l'avait mentionné, c'est évidemment ton personnage qu'on va voir apparaître, mais il n'est pas seul parce qu'on devine la silhouette en face de Tessier, évidemment. Évidemment que Tessier est devenu un personnage incontournable de Ici Tout Commence. Quand on arrive devant Benjamin Baroche, la première fois, on connaît ce personnage-là et on connaît l'acteur. Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier? Ouais, oui, moi j'étais un peu impressionnée, j'avoue. Après, il m'est hyper à l'aise, donc, mais en plus, c'était notre première scène, je devais le confronter. Enfin, c'était une de mes toutes premières scènes sur la série. Donc ouais, j'avais à cœur de la réussir, j'avais à cœur d'installer ce rapport-là entre les 2 personnages. Oui, un peu impressionnée, un peu la pression de faire vraiment la scène comme je l'avais imaginé en tête et tout. Mais il a été génial, il m'a mise hyper à l'aise et ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que forcément, quand on l'a vu à la télé en Tessier et qu'on le voit face à nous... S'il te plaît, sois gentil avec moi. Oui. En fait, il est très sympa. J'ai une amie qui a fait la saison l'année dernière, elle avait participé à quelques épisodes, et elle se faisait rabrouer par Tessier dès le concours d'entrée. Ah ouais. Et elle dit, même on a beau savoir que c'est du jeu, c'est toujours impressionnant quand Benjamin assène avec beaucoup d'autorité ses phrases, quoi. Mais surtout que c'est fou parce que c'est quelqu'un qui est tellement gentil en dehors. Que sur le plateau, on a du mal à dissocier le personnage de l'acteur. Et il le tient très très bien. Il est incroyable. Et on le rappelle, il revient au théâtre à partir du mois de novembre. Ils seront à la fin du mois de novembre. Il revient avec une pièce à Paris qui s'appelle Créancier, qu'il joue avec Julie de Bazac. De Demain nous appartient, justement. Et il partage cette scène qu'ils avaient déjà partagée au mois de mars dernier. Donc ils vont revenir à Paris. Donc forcément, il va falloir patienter. Je pense que vous risquez de ne pas voir beaucoup Tessier au début de l'année prochaine, malheureusement. Bah oui, forcément. Je pense pas qu'il va s'amuser à faire les allers-retours, notre cher. Il pourrait, mince. Il pourrait. Quand même. Autre photo qu'on va voir, c'est un petit montage que j'ai réalisé. Voilà. Là, nous avons tous les nouveaux, à l'exception évidemment de toi, puisque tu es avec nous. Si tu devais caractériser, alors ça va être un exercice très difficile, mais en un mot, chacun d'eux, est-ce que tu as quelque chose qui pourrait te venir en tête pour les caractériser? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il y en a peut-être certains avec qui t'as pas beaucoup tourné encore, en plus.
Oui, il y en avait. Félix, par exemple, je crois qu'on n'a pas tourné ensemble, mais on s'entend très très bien en dehors. Comme on vit plus ou moins ensemble, on a beaucoup échangé déjà. Donc, alors. Alors, on commence en haut à gauche. Allez. Bon, je montre. Hein. Voilà. Félix. Faut un mot seulement. Ouais, vas-y, 2 si tu veux, pour vraiment tricher, mais... J'ai envie de dire jeune fou. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite. Thomas... Coach Lover, ça, c'est lui qui se le décrit comme ça, mais... Ouais, c'est un tendre. Thomas, c'est vraiment... c'est un tendre. Au niveau des nouveaux, c'est vrai qu'on l'a découvert cet été avec un autre personnage qui, d'ailleurs... Je me rends compte, n'est pas sur mon montage. Mon Dieu, honte à moi. Il en manque encore une. Il y en a tellement. Il manque Alexandra. Oh, J'étais tellement persuadée. Mais il y a tellement de nouveaux cette année. Alors, Alexandra, on y va. Ah, Alexandra, c'est ma petite bombe, quoi. Surtout qu'en plus, j'ai dit à Sarah Faraman, la productrice, que je trouvais que c'était cet été, quand je l'ai vue dans la série, je dis, elle a vraiment quelque chose, cette comédienne. Donc. Non, Alexandra, c'est. Alexandra, on va dire caractère. Je l'adore. Elle est aussi en phase avec son personnage. Hein. Ouais, mais elle a pas peur de ce qu'elle pense. C'est vraiment une fille de son temps, je trouve. Mais toutes les trois, de toute façon, c'est vraiment. Enfin, moi, j'adore, quoi. C'est vrai que je vais faire vieille en parlant comme ça, mais je vais de mes 34 ans. C'est vrai que. Je trouve que c'est la jeune génération, et elles ont pas peur de ce qu'elles sont, et elles sont affirmées pour leurs 22, 24 ans. Enfin, moi, je suis là prodigieux. À chaque fois, à leur âge, j'étais pas aussi mature. Souleymane, alors, il fait partie des nouveaux élèves, mais c'est vrai qu'il est dans la série depuis le début. Ouais. C'est le fils de Frédéric Diffenthal et le beau-fils de Vanessa Demouy. Il a rejoint l'école cette année en tant que élève. À Souleymane, c'est la bienveillance. Il a toujours le mot pour mettre à l'aise, pour nous mettre bien, pour nous rassurer. C'est vraiment un bonheur de tourner. Tous, de toute façon, c'est un bonheur de tourner avec eux. Mais... C'est exactement ce que me disait, je l'embrasse d'ailleurs, ma copine Cathy, qui tournait avec lui, qui a été en couple avec lui dans la série pendant très longtemps. Et c'est exactement les mots qui ressortaient à chaque fois. Donc ça m'étonne pas. Et cette année, il a enfin quitté la serre pour arriver dans l'école de cuisine. Alors, écoutez, la prochaine, on l'avait, si vous suivez la loi des séries, évidemment, depuis longtemps, l'année dernière, on l'avait, nous, repéré dans L'homme de nos vies sur M6, où elle jouait la fille d'Elena Noguera dans cette série. Et on l'avait reçue parce qu'on l'aimait beaucoup. Et donc, la voir arriver dans Ici, tout commence, Aricia Lemaire, qui joue la petite peste de la série. Mais elle le fait pas mal bien. Elle est vraiment très bien. Hyper bien. Pas mal bien, ça n'a pas de sens. Tout l'opposé. Ouais, elle est adorable. C'est un petit bonbon et en même temps, elle est peste dans la série. Ouais. Aricia, c'est dur, hein, c'est vraiment mes amis. Donc, Aricia, c'est. Tu remarqueras que je t'ai pas demandé qui était ton préféré. Hein. J'ai évité. Non, mais je les adore tous. Mais c'est vrai que les filles, on sait forcément. C'est un peu débile, mais il y a toujours un truc de les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Forcément, quand on arrive, même si on s'est tous vraiment liés, forcément, les filles, Aricia, Bérénice, Alexandra est arrivée plus tôt. Donc, on était vraiment les trois petites nouvelles. Donc, il y a eu vraiment un petit crew qui s'est formé. Aricia, c'est le feu, quoi. Elle est. Ça correspond bien. Ouais. Ça correspond bien. Le feu. C'est ma petite belge, quoi. Non, puis c'est vraiment une comédienne absolument géniale et on espère que quand elle sera enfin à Paris, on va pouvoir enfin la recevoir pour reparler de son arrivée dans Ici tout commence. Justement, venons-en. La belle-sœur de Tessier, finalement. Oui, la petite Béré. La petite Bérénice. Petite Bérénice. Qui pour l'instant, elle est un peu en observation. On l'a pas forcément beaucoup vue dans les intrigues encore. Ouais. Mais elle va prendre de la place assez vite. Elle va prendre sa place assez vite. Oui. Alors Bérénice, c'est un petit soleil. Bérénice, c'est drôle parce qu'elle a l'air d'un petit ange comme ça, très fragile, très. Et en fait, pareil, elle sait s'affirmer, elle a son caractère, elle se laisse pas faire. C'est la jeune génération d'aujourd'hui et ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Il nous reste 2 beaux gosses. Ah bien sûr. Les beaux gosses. Alors Oscar. Oscar et Loane. Oscar, c'est vraiment mon pote de blague, on va dire. Un pote de blague. Mais c'est bien, j'aime bien. On prend. Oscar, on a une relation très frère-sœur, quoi. C'est vraiment
Ouais, c'est très fraternel comme relation. Il faut dire, il est arrivé dans la série, il a entretenu une relation pendant tout l'été avec quelqu'un dont il ne connaissait pas l'identité. Exactement. Il pensait que c'était une des élèves, il s'en était une autre. C'est ça qui est génial. Notamment Claire Romain qui est partie maintenant pour tourner dans Cat Size sur TF1, aussi une des grosses productions. Et enfin, Lohan, on termine. Ah, Lohan, c'est pareil, c'est un nounours, c'est mon petit beau gosse. C'est un des fils le roi. C'est un des fils le roi et c'est pareil, c'est un nounours. C'est vraiment. Non, mais c'est vraiment, ils sont tous hyper tendres, hyper. J'aime bien parce qu'il y a quelques années, on aurait fait cette émission, il y a 15 ans ou 20 ans. Tous les adjectifs que tu as utilisés pour les femmes, on les aurait collés à des hommes. Et tous les adjectifs que tu as collés à des hommes. Mais non, mais c'est ça qui est génial. Ouais, ça prouve qu'aujourd'hui, les choses avancent, évoluent. Et c'est ça qui est plaisant. Il nous reste 2 photos qu'on va voir parce qu'on va élargir, on va ouvrir. Tu avais une carrière avant d'arriver dans Ici Tout Commence, évidemment. Quand on arrive dans une série, alors j'ai presque envie de dire que par rapport aux autres membres du cast, que ce soit les plus jeunes comme les plus anciens, tu as une situation qui est un peu particulière parce que tu avais une carrière, tu avais une notoriété, mais qui n'était pas celle, par exemple, de Benjamin ou de Vers les Soies de Mouilly. Et en même temps, tu n'es pas une newbie comme les petits jeunes. C'est facile de trouver... Oui, non, ça va. Oui, après, c'est vrai que c'est dur de s'identifier aux autres, parce que voilà, je suis pas du tout dans le même moule, mais non, ça va. Vraiment, j'arrive à trouver ma place, je crois. Et justement, il a déjà tes yeux. Ça fait le lien avec un projet que tu as bientôt, puisque tu vas retourner dans un autre film de Lucien Jean-Baptiste. Tu avais fait le film, mais pas la série. Non, j'avais fait la série. Ah, t'as pas la série, pas le film, ça c'est la série. Pardon, excuse-moi. C'était la série. La série pour France 2. Ouais, exactement. Et Lucien, c'est un de ceux qui m'a donné ma chance en premier. Donc je l'affectionne particulièrement. On s'est rencontrés lors d'un atelier de rencontres réalisateurs et acteurs. Et c'est vrai que le film est très bien passé. Et du coup, il m'a offert un rôle dans sa série. Adaptation du film, donc. Exactement. Qui a été diffusé l'année dernière sur France 2, avec toujours les mêmes, Lucien Jean-Baptiste, Aïssa Maïga, notamment. Et autre photo qu'on va voir, un autre projet que j'ai retenu pour évoquer ta carrière. Oui. Aïssa est partout. Voilà, je ne fais pas un projet s'il n'y a pas Aïssa. Quand tu seras grand, après donc, Les Chatouilles, le film très évidemment un autre des films très attendus d'Andrea Bescon et Éric Métayer. Il est génial. Tu l'as vu celui-là? Il est génial. Très très bien. Bah ouais, ils sont dingues, hein, Andrea et Éric. Et pareil, ils m'ont offert un super rôle. Pas du tout dans le même registre que Lucien, parce que Lucien, on était plus dans de la comédie. Même le film là dont on parlait, On fait quoi maintenant, qui sortira l'année prochaine, pareil, c'est plus de la comédie. Là, on était plus... C'était pas que du drame. En fait, ils arrivent vraiment à faire un mélange entre quelque chose d'assez léger et en même temps en parlant de sujets qui sont très importants. Et en gardant des petites notes de comédie comme ça. Non, c'était un super projet. Ça a duré tout l'été en plus. Et c'est des petits cœurs, Aïssa et Vincent, Eric et Andrea aussi, Carole Franck aussi, enfin vraiment Marie-Gilin, enfin tout le monde était... c'est une belle distribution. Une super distribution, une super équipe, vraiment une ambiance formidable et le personnage de Caroline que je tiens était génial à défendre. Mais quand on a cette carrière justement qui est la tienne, quand on rentre dans un feuilleton quotidien dont on sait à quel point pour les comédiens ça peut être très chronophage, est-ce qu'on dit, moi je tiens à préserver aussi ces à côté, ces autres projets, de mon horaire? Oui. Ouais. Ah oui. Après, ils sont très compréhensifs aussi. Oui, bien sûr, TF1, ils ont l'habitude. Donc, ils ont l'habitude. Mais oui, moi, je veux faire d'autres projets aussi. Je veux pas... c'est un peu péjoratif de dire s'enfermer, mais en tout cas, je veux pouvoir toucher à tout. Je veux pas être arrêté à un seul rôle. Ah ouais, non. Enfin, moi, c'est pas du tout dans mon caractère. J'aime bien toucher à tout. J'aime bien m'ouvrir des portes et donc il y aura forcément d'autres projets. Oui. Je taquinais il n'y a pas longtemps Otman Mahfoud, donc le producteur de la série, en lui disant que quand même l'Institut Auguste Armand devenait très 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 consanguin. Ah ouais. On découvre quand même qu'il y a des fils d'eux, on découvre que c'est l'enfant illégitime d'eux, on voit passer des rumeurs en ce moment, j'aime bien les fans qui se teasent en disant est-ce que Carla ne serait pas la fille illégitime de Rose bref, il y a plein de choses qui circulent en ce moment. C'est quoi le secret de ton personnage alors? Il y en a un qui... on va en découvrir ou pas? Ouais, on va en découvrir un bientôt.
bientôt, très très bientôt, je crois. Évidemment, je ne vais pas le dire. Mais évidemment, c'est pas le but. mais oui, elle a un secret. Alors, est-ce que ce sera la 14e fille de Auguste Armand Et oui. Non, mais c'est dingue dans cette école. C'est qu'à un moment donné, il va plus y avoir d'histoire d'amour possible. Bah, ça va être que des frères et sœurs qui sont à l'intérieur. Mais c'est assez réjouissant. Tu t'engages pour combien de temps ? Je sais pas encore. T'imagines, tu te dis, j'en ai pour 10 ans, pour 20 ans, pour... Alors vraiment, je sais pas du tout. Je sais pas, moi je vois comment les choses me mènent. Pour l'instant, je suis très très bien ici, donc du coup, je vais y rester. Ouais. Après, on verra en fonction des projets qui se présentent, de la possibilité de tout articuler. Je me suis pas dit, je reste que tant de temps. Je me suis dit qu'on verrait. Bon, en attendant, c'est en ce moment. Dans Ici Tout commence. Ouais. C'est tous les soirs à 18h40. C'est la 4e saison qui vient de commencer avec vous tous, avec le 850e épisode. Donc ça veut dire que l'année prochaine, on va franchir le cap symbolique du 1000e. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Et donc, on va découvrir ce personnage encore évidemment toute cette saison. On espère que tu continueras de prendre du plaisir, effectivement, avec cette équipe-là. Une histoire d'amour dans la série, on ne sait jamais. L'avantage, c'est que tout est ouvert en étant à la fois une élève et en même temps la plus âgée. Ouais, elle peut aller partout. Je pense que les auteurs sont là. Génial. Là, elle peut tout faire. Voilà, peut-être avec Frédéric Diffenthal, peut-être avec Benjamin Baroche. Tout est faisable. On verra, tout est possible. En attendant, Laurence Falina qui fait partie de ces nouvelles recrues de cette saison. Et on aime bien recevoir ces visages, ces nouveaux visages que vous suivez tous les soirs. Je sais que vous aimez bien ces rendez-vous et on prend plaisir évidemment à les recevoir. Et on espère en recevoir plein d'autres bientôt pour continuer à creuser, pour connaître un peu mieux le feu, le coach Love, tous ces personnages absolument formidables. Dans un instant, évidemment, on va accueillir notre deuxième invitée, Patricia Elig, mais juste avant, pour faire la transition, je me tourne vers toi. Toutes les semaines, enfin à chaque numéro du club, je la confronte à ses pires phobies, c'est-à-dire plonger dans la musique des années 80-90. Alors ce qui est génial, j'explique les coulisses un peu de l'émission. Elle ne sait jamais sur quelle chanson elle va tomber, donc parfois c'est soft, parfois t'as eu affaire à des choses quand même très... Et je fais coucou à tous les auditeurs qui nous suivent et qui nous disent on adore voir la tête d'Ambre confrontée à ces chansons-là. Mais surtout les clips, je crois, en fait. Ouais, c'est très drôle. C'est très très drôle. Ne manquez pas le prochain numéro du club, vous verrez, on a été beaucoup moins sympa avec elle. Aujourd'hui, donc, c'est une chanson des années 80 que moi j'aimais beaucoup, qui n'a pas eu un très très gros, malheureusement, succès, mais on reconnaît la patte de son auteur. Oui, donc elle s'appelle Caroline Legrand. Exactement. Ah oui. Je vois bien déjà que c'est pas... Elle a la même tête que toi. Très bien. Donc c'est le titre J'aurais voulu te dire, qui est sorti en 88. Extrait de l'album À fleur de peau. Comme tu disais, ça n'a pas eu un immense succès. Ça s'est écoulé à 200 000 exemplaires. Ce qui est beaucoup pour aujourd'hui, mais qui n'est pas beaucoup pour l'époque. Voilà, c'est pour ça. Je rappelle, aujourd'hui, le disque d'or est à 50 000, je crois. Et à l'époque, c'était 1 million. Donc, ah ouais, putain. On est vraiment dans d'autres ordres d'idées. Ok, d'accord. Pourtant, c'est un titre qui a été composé par François Feldman. On avait... Les valses de Vienne et tout ça. Ça se reconnaît quand on entend la chanson. Oui, exactement. Elle s'est placée quand même en 6e place du top 50 au printemps 89, ce qui est pas dégueu. Et c'est une artiste un peu touche-à-tout, puisqu'elle est auteure, compositrice, mais aussi comédienne, danseuse. Et j'ai appris qu'elle était aussi créatrice de décors pour le cinéma, le théâtre, et c'est également une artiste peintre. Bon, elle est multicarte. Elle est multicarte. Ouais. Vous entendrez évidemment dans la version podcast la chanson en intégralité, mais il y a juste un tout petit extrait. Peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs ou pas. C'est une chanson qui est plutôt efficace dans la variété française des années 80 par rapport à d'autres trucs que je te réserve et tu n'as même pas idée de ce qui t'attend. Regardez un petit extrait, mais avant, merci Laurence d'être venue. Quand même, mais non, parce qu'on va faire la transition avec notre autre invité. On était ravis de t'avoir avec nous. Moi aussi. On la chasse pas, mais elle avait d'autres impératifs. Donc je remercie déjà Jérémy Marquet qui nous a permis de faire cette émission, Stéphane Dubois de TF1 qui nous a permis aussi de la faire parce que c'est important aussi de toujours remercier la communication. Il nous aide beaucoup pour ces émissions. On va enchaîner avec Patricia Elig dans un instant, mais pour un petit extrait, on te met ça dans la tête. C'est cadeau, c'est pour nous. Regardez. Mes plus violents délires, le goût de mes désirs. Et les tonnes, je t'aime à l'est des ailes. Des mots fous qui résonnent dans l'air de vent. Des murmures atterris au fond de l'Asie. Et mes yeux
Voilà. J'aurais... Il y a 40 ans. J'aurais voulu te dire. Et la magie du studio fait que notre deuxième invité est déjà en place. Et mais on est ravis de l'avoir. Patricia Ellig, bonsoir. Bonsoir. Ah, bonjour. Comment ça va? Vous savez quoi? Parce que je me rends compte que ce micro, on va le mettre à votre taille. Ok, merci. Alors bonsoir. Je suis ravi que vous soyez là. Cette voix, moi je la connais par cœur, je l'aime beaucoup, tout en douceur, tout en rondeur, on adore ça. On avait envie, dans cette émission où on confronte la génération, les projets d'aujourd'hui, les projets d'hier et tous ces parcours-là, on avait envie non seulement de revenir un peu sur votre parcours, mais aussi de rendre hommage à un comédien que moi j'aimais beaucoup, qui était Thierry Redler, que j'avais eu la chance de rencontrer et d'interviewer dans sa grande propriété de Seine-et-Marne, où il m'avait gentiment accueilli, qui était un garçon absolument génial. Mais on va revenir sur ces premières années. Tenez, on va voir un petit générique, chère Patricia, et on va voir, ça va certainement vous rappeler des souvenirs. Regardez. Écoutez-moi bien, faut pas se tromper. Les temps changent et les mots deviennent vite démodés. Faut plus dire bonjour les Pékins, ni ciao les boudins, ni salut les copains. On va vous dire un grand secret. Pour être dans le coup, il suffit de chanter. Salut, salut, salut les Mickey. Salut, salut, salut les Mickey. Les fans de Disney ont tous 20 ans. Ou 5 ans, ou 10 ans, ou 85 ans. Mais il faut se méfier des grincheux. Qui n'y ont rien compris et ne sont jamais heureux. On va te dire un grand secret. Si t'es malheureux, il suffit de chanter. Salut, salut, salut les Mickey. Salut, salut, salut les Mickey. Voilà pour ce générique de Salut les Mickey, parce que c'est vrai, et on va y revenir. Je pense qu'il y a une génération de gens qui pensaient vous avoir découvert dans les années 90 avec les filles d'à côté, et qui oublient que vous avez eu une expérience d'animatrice, ou de co-animatrice, ou de comédienne finalement. Comment vous définissez ce que vous avez fait? Sur Salut les Mickey, c'était plus comédienne qu'animatrice en fait. J'étais le lien entre les invités. Vous étiez au bar? Et ouais, c'est ça. J'étais Candy. Ouais. Mais j'avais créé mon petit personnage. Mais je m'étais inspirée d'American Graffiti. Parce que j'étais une cinéphile absolue de tous les films. Et il faut dire que c'était un vieux truck américain qui était derrière. Donc ça collait parfaitement bien. Ouais. Mais alors moi, ce que j'ai découvert, et là je fais un gros coucou à mon ami Simon qui gère le site Les Années Récré, parce que je ne savais pas que vous aviez été dans Récré à 2. On va voir une photo. Alors c'est la seule photo que moi j'ai trouvée grâce justement au travail de nos années Récré. Et voilà. Non, ça c'est... Ah oui. Mais si. Mais oui. Non, ça c'est pas les années... Ça c'est Salut les Mickey, ça. C'est vrai? Ah bah oui. J'ai cru que c'était Récré à 2, mais je vous reconnaissais pas. Pas du tout, ça c'est Salut les Mickey. Eh ben alors c'est Salut les Mickey. Mais vous êtes passé par Récré à 2 alors? Vous avez fait un passage en animation? En fait, c'est Jacqueline Joubert qui avait demandé à Christophe Isa s'il connaissait une jeune comédienne qui pourrait remplacer Dorothée, parce que Dorothée partait. Décidément, vous avez été nombreux à être appelés pour faire... Ouais. C'est comme ça qu'Ariane Carletti s'est retrouvée aussi chez... Oui. Non mais Ariane, je crois qu'elle... C'était pour remplacer un mercredi, mais... Ariane, ça faisait déjà longtemps. Elle faisait déjà équipe avec Dorothée, il me semble. Et vous, c'était pour remplacer Dorothée qui partait sur TF1? Qui partait sur TF1 avec Jean-Luc Azoulay. Et donc, en fait, je suis rentrée... Elle m'a contactée un matin. Elle était très... Tout devait être très rapide. Donc, elle m'a donné rendez-vous dans un hôtel. Elle avait toute une armada de personnes, parce qu'elle voulait que je chante, elle voulait que je danse, elle voulait que je fasse plein de choses. Mais donc j'ai fait quelques émissions. Quel souvenir vous avez de Jacqueline Joubert, qui est une grande dame de la télévision, hein. C'est j'ai l'ancienne adoré. patronne des speakerines. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. C'était une femme incroyable et je savais qui j'avais en face de moi, quoi, parce que j'étais férue d'histoire. Donc en fait, Jacqueline Joubert, pour moi, c'était une femme importante de la télévision, et elle avait énormément contribué à la création de la télévision. Elle a énormément
contribué aussi à la mise en avant des femmes à la télévision. Ah oui, parce qu'elle était très féministe. Elle était très féministe. Très féministe. Avec avec une modernité. Alors évidemment, on pourrait dire les speakerines, c'est pas moderne, mais à l'époque, il fallait imposer ces femmes qui étaient à l'antenne et que c'était pas évident dans un monde qui était ultra, encore plus macho qu'aujourd'hui. Ah mais totalement. Totalement. Il fallait passer entre les... Mais c'est hallucinant parce que à ces débuts-là, Jacqueline Joubert vous appelle, faut remplacer Dorothée. Ouais. Vous travaillez avec Christophe Izard. Là, je le montre. On va le voir peut-être plein écran aussi, le disque de Salut les Mickey. Mais Christophe Izard, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est le créateur de Casimir, de L'île aux enfants. Ouais. C'est le créateur du Village dans les nuages. C'est un grand monsieur de la télévision qui nous a quittés il y a quelques mois, malheureusement, et qui faisait partie des invités qu'on a reçus dans cette émission. Et ensuite, vous allez travailler avec AB. En termes de programme jeunesse... Vous avez travaillé avec les trois qu'il fallait travailler, quoi. Peut-être. Quel souvenir de Christophe Izard? Moi, j'ai adoré. C'était quelqu'un qui était ouvert, avec qui on pouvait parler, avec qui on pouvait lui faire des propositions. Il était toujours à l'écoute et On va voir sa photo qui apparaît à l'écran. Il va arriver, notre Christophe Izard. Il va remplacer Salut les Mickey pendant que vous continuez à nous en parler. Il était à l'écoute de tout le monde. Ah ouais, il était. Moi, j'ai adoré. Ça a été. Lui aussi, c'était une personne incroyable. Et je sais que. Ah, le voilà. Ah, je l'ai adoré. Ah, il était bon, il était généreux, il était passionné par ce qu'il faisait, mais vraiment passionné. Et ensuite, en 1981, quand Mitterrand est passé au pouvoir, il a été blacklisté. Et moi, je me suis battue avec d'autres. On a fait des pétitions pour qu'il soit pas mis au placard. Et il a continué effectivement la télévision. Il a continué, mais... L'île aux enfants s'est arrêté en 82, mais le Village dans les nuages a continué derrière. Il a produit plein d'émissions qui ont eu moins de succès que les autres. C'est ça. Et puis, on n'habitait pas loin l'un de l'autre, donc de temps en temps, on se voyait, on s'est vus encore. On a eu la chance de le recevoir ici plus de 2 fois, grâce à nos amis et de chez Ocibo. Et c'était un très très grand monsieur de la télévision. Ah, puis avec un savoir énorme, et chaque fois que je le voyais, j'apprenais, quoi. Une volonté d'éduquer les enfants tout en les divertissant. Un peu quelque chose qui partageait avec Jacqueline Joubert d'ailleurs. Oui, mais différent. Alors autant le rapport était très facile, était beaucoup moins conflictuel avec Christophe Izard, très simple avec Christophe Izard, parce que très ouvert. Autant Jacqueline Joubert, elle avait besoin de contrôler et de gérer, mais elle était très professionnelle. Hein. Mais on allait un petit peu au clash de temps en temps quand on n'était pas c'était la bosse quand même. Ouais, c'était la bosse. c'était la bosse. Et puis, moi, je sais qu'elle m'a appris pas mal de choses, hein, par rapport aux vêtements, par rapport aux couleurs. Elle m'a appris énormément. Parce que moi, j'avais envie d'avoir certaines tenues par rapport aux personnages et tout. Et c'était un peu la guerre. Ou alors, je sais qu'il y avait un réalisateur avec qui on faisait cette émission. Et on lui proposait des choses. On avait envie d'avoir certaines personnalités pour être le lien avec les enfants. Parce que, par exemple, moi j'adorais Michel Jonas. J'aime beaucoup Michel Jonas et je l'aime toujours beaucoup. Et j'avais vraiment envie. Et je trouvais que c'est une personne qui a un charisme, une aura et qui a une humanité. Et je pense que c'est important quand on est en contact avec les enfants de leur communiquer cette humanité, de leur donner envie. Et donc j'avais envie. Surtout que vous étiez très nombreux, donc il fallait tous que chacun trouve sa place, parce que des animateurs qui sont passés à Récré à 2, alors il y avait les méga stars. Outre Dorothée, on pense à Marie Dauphin, Charlotte Caddy, Alain Chauffour, François Corbier, Jackie, etc. Mais il y avait aussi tous celles et tous ceux qui sont passés plus ou moins brièvement, sans y rester parfois. Et donc, il fallait à chaque fois trouver votre identité, votre place. Enfin, c'est pas évident, quoi. Non, c'était pas... c'était pas évident. Non, c'était un plaisir. Hein. Vous vous laissez emporter par ce que je dis. Non, moi j'ai aimé tout ce que j'ai fait. Et c'est à ce moment-là, pour revenir à Salut les Mickey, vous connaissiez déjà Thierry ? Vous l'avez connu sur Salut les Mickey ? Je l'ai rencontré sur Salut les Mickey. Et on est devenus très vite amis. On est devenus très vite assez proches. Et puis, je l'ai adoré parce que moi, le souvenir que j'ai de lui, c'était avec son couffin, son premier bébé. Et de pouvoir lier votre passion avec votre vie de famille, à l'époque, c'était vraiment, tout était hyper cloisonné. Donc, pour moi, je le regardais, je me disais, ah ouais, c'est tout à fait tout ce que j'ai envie de vivre. Vous
outre cette expérience de Salut les Mickey, où il était multicarte, c'est-à-dire qu'il chantait, il dansait, enfin voilà, il était très présent. Il avait beaucoup travaillé, lui. Il avait beaucoup travaillé. Mais vous avez un autre point commun. Vous avez fait du doublage. Vous faites du doublage tous les deux. C'est-à-dire que lui-même, je ne savais. Moi, je l'ai découvert très tard. Il avait ce côté. Il avait ce côté polyvalent. Il écrivait, il était tout le temps. Il était jamais à l'arrêt. Hein. Il était en ébullition permanente, en fait. On va voir d'ailleurs une petite photo comme ça, plein écran, de Patricia. Regardez. Patricia et Thierry. Marc, finalement, là on est dans les filles d'à côté, parce que vous vous retrouvez quelques années plus tard. Ouais. Vous arrivez d'ailleurs dans la série, si je me souviens bien, dans les nouvelles filles d'à côté, et vous êtes en couple tous les deux au début de la série en plus. Exact. Et là, moi c'est à cette époque-là que je vous découvre, sans savoir qu'évidemment je vous avais vu dans ces programmes jeunesse-là. Je découvre avec Thierry Redler non seulement un formidable comédien, moi je lui avais dit à l'époque, il me rappelait De Funès. Il avait cette capacité humoristique de gestuelle du visage, de se mettre en danger, qui était hallucinante, quoi. Ouais. Puis moi je trouvais que dans son jeu, il était en improvisation permanente. Il fallait vraiment être à l'écoute et le suivre, parce que en dehors il sortait des sentiers battus. Il faisait pas que le texte, il partait dans son délire. Et c'est ça qui était intéressant. Ouais, et vous vous êtes retrouvés par hasard ou sur les filles d'à côté, c'était vraiment pas. Oui, non, pas du tout. Pas du tout. Avec donc les nouvelles filles d'à côté, donc il n'y avait plus Bradley Cole à l'époque, peut-être pas. Non, il n'était pas Bradley Cole. Le colloque, vous l'avez pas connu. Moi, c'était l'époque où il y avait Karen Cheryl, Marie Chevalier, Christiane Jean. Bah oui. Bon, on les regarde. Regardez la photo qui arrive, la photo suivante, parce que ça va être le casting qui va arriver, il n'y a pas de souci. On va arriver sur les nouvelles filles d'à côté. Il y a eu les filles d'à côté, et là, les nouvelles filles d'à côté. Voilà. Il faut dire que Karen, vous et Christiane Jean, vous étiez 3 sœurs. Et vous partagiez cet appartement gigantesque, je ne sais pas où il était pour que vous ayez toute votre chambre et que vous viviez ensemble, mais ça devait être un appartement très très grand. Honnêtement, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre, après avoir fait, on le dit, on le rappelle, vous faites, donc on vous découvre, vous faites du doublage, vous faites Salut les Mickey, vous passez par Récréa 2, et puis on est là en 94-95, vous rejoignez cette fois-ci à B Productions. Uniquement pour ça, vous y étiez déjà? Comment ça s'est passé? Jean-Luc, il m'avait appelé pour les filles d'à côté. Et puis je ne pouvais pas, j'étais en tournage. Et puis ensuite, il a récidivé et il m'a rappelé pour les nouvelles filles d'à côté. Et là, j'avais accepté. Vous étiez en contact? Parce que je le connaissais déjà. Quand j'avais fait Récréa 2 avec Jacqueline Joubert, il était là avec Dorothée. Il s'occupait complètement de Dorothée. Donc je l'avais rencontré et puis on avait un bon contact et il était sympathique. Ça a été un immense succès, vous l'avez dit. Gérard Vives, formidable dans le rôle de Gérard. Lui aussi, il a fait une création totale. Création totale, qui objectivement ne serait plus possible aujourd'hui de faire un tel personnage. Moi, je pense que il serait déflingué sur les réseaux sociaux avec ce personnage. Mais à l'époque, c'était super important. Mais bien sûr. Parce qu'au contraire, il a légitimisé toute une partie de la population. Qui était invisibilisée à la télévision. Totalement. Donc, je pense que c'est incroyable qu'aujourd'hui, on se dise qu'on pourrait plus le faire de cette manière-là. De cette manière-là. D'accord. On est plus dans la tradition de la cage aux folles que mais je suis sûr qu'aujourd'hui ce serait compliqué de le faire. D'ailleurs, Jean-Luc Azoulay a résolu le problème, puisque on a, je crois, appris dans Les Mystères de l'amour que Gérard était mort. Donc ils l'ont tué. Ils ont tué le personnage. Ils ont tué le personnage. D'ailleurs, il vous a rappelé, vous avez refait Les Mystères ou pas? Non, jamais. Vous faites pas partie des gens qui ont refait Les Mystères de l'amour? Je sais que là, il m'a appelé pour faire Les Mystères de l'amour. Mais pour le Noël des Mystères de l'amour, il veut faire une sorte de petit pas de pastiche, mais de timbre avec les filles d'à côté. Donc certaines filles d'à côté seront parce qu'il y avait pas ce vieux projet, parce que ça date d'il y a 2-3 ans, mais il a été question qu'à un moment donné, C8 relance Les filles d'à côté, produit par Jean-Luc Azoulay et Cyril Hanouna. Ouais, ce qui aurait donné un mélange détonnant. C'est clair. J'aimerais bien voir ça. Mais ça aurait été en fait les nouvelles filles d'à côté revues au XXIe siècle, quoi. Oui, parce que j'y pense, mais dans cette série-là, dans les filles. Mais nous, on aurait été juste, on serait venus en guest, j'imagine. Il y avait pas deux humoristes avec vous aussi, les frères Scherer aussi, qui ont participé. Si, il y avait les frères Scherer, il y avait
Il y avait Pierre Denis Oui, qui est venu. Mais Il y avait oui. Charlie Chemouni. Il y avait... Moi, je vais en oublier. Ah oui, Charlie, c'est celui qui avait remplacé Marc à un moment donné dans Les Filles d'à côté. Et Ah ils ouais. ont fini par être coloc. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ah mais je connais. Non mais je connais. Ah non, mais Les c'est Filles d'à incroyable, côté hein. illustré. C'est incroyable. Mais attends, mais c'est mon Incroyable. adolescence. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et et on les a accompagnés. Et c'est vrai que dans le cas de Karen, aujourd'hui, Isabelle Morizet, Bah oui. grande animatrice sur Europe 1, on le dit Ah à oui, chaque oui. fois. Ouais. Vous étiez sœurs, c'était une figure importante de la télévision dans les années 80-90. Toi, tu as même présenté un de ses titres. Oui. Tu te souviens? Les nouveaux romantiques. Les nouveaux bien sûr, romantiques. comment Eh ben, oublier. comment oublier les nouveaux romantiques de Karen Cheryl? Et à l'époque, elle sortait tout juste d'une animation sur FR3 où elle avait animé un jeu télé interactif qui s'appelait Hugo Délire. Et où on jouait en fait les téléspectateurs faisaient piloter un petit personnage de jeu vidéo avec les touches de leur téléphone à distance. Et c'est Non. Karen Cheryl qui animait ça. Alors, Ouais. par contre, elle est dessus là? Oui, elle est à Ouais, gauche. ouais, c'est ça. Là-bas. Là, Tout à gauche. Là, là. Juste là. là. Elle est là. Non, Ah, mais voilà. énorme. Genre, j'ai pas. Bah, tu l'avais avec des cheveux longs à l'époque et Non, mais et énorme. vous êtes restés en contact toutes les quatre? Avec certaines, oui. Ouais. Oui. Ouais. non, moi je les ai vraiment bien aimées, chacune à leur niveau. Quand on est comédienne et qu'on travaille sur des projets comme ça, on le sait, ils peuvent être à la fois extrêmement enrichissants en termes de relations humaines et en même temps très matraquants en termes d'image. Comment on se projette en termes de comédienne derrière en se disant il faut se retirer l'étiquette AB Productions parfois pour essayer de faire d'autres projets. Est-ce que vous avez eu à faire ça ou pas finalement? Vous vous en souvenez? J'ai eu à faire ça. Ça, c'est un gros problème dans ce métier. C'est-à-dire qu'on nous met tout souvent des étiquettes. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était pas dans ce métier qu'il fallait qu'on mette des étiquettes. Non. Justement, il fallait qu'on se batte pour qu'il n'y ait pas d'étiquettes. Parce qu'il y a une forme d'universalisme par rapport à ce métier. C'est un métier où il ne devrait pas y avoir de frontières, où le maître mot, ça devrait être l'amour, l'humanité, le spiritualisme. Et donc, il ne devrait pas y avoir ces formes de jugement et ces formes de... Bon, racisme, c'est un mot un peu fort, mais de manière de... il ne faudrait pas être instrumentalisé parce qu'on a fait ça ou ça. On est Je le avant dis, il y a tout beaucoup de- comédien et Il y a beaucoup comédienne. d'excellents comédiens qui sont passés dans ces écoles-là. Mais oui, Qui ont, dans ces séries-là, qui ont fait leurs armes là-bas. Et c'est vrai que certains n'ont pas pu faire autre chose derrière parce qu'on leur a dit t'as fait AB, c'est bon, c'est fini. Oui, Mais mais voilà. je suis sûre qu'il y a... Moi, ça m'a jamais posé de De problème. problème réel. Parce que je me rappelle quand j'ai démarré à l'époque... hein, Non, faut pas le dire. Ne le dites non, pas, non, non, Patricia. non, mais ça me dérange pas. Ah, mais franchement, ça me dérange Ne le pas dites pas, parce que je Patricia. trouve Ne le dites pas. qu'on a tous le droit d'avancer dans Tout à l'âge, fait. de Et vieillir. ça veut dire Donc, qu'on a envie, moi, ça donc, me dérange pas du tout de dire que c'était il y a 40 ans. Mais le problème, c'est que quand j'ai démarré, il y avait vraiment une frontière entre les gens du cinéma et les gens Et de la la télévision. télévision. Alors, j'ai démarré au cinéma et après, je suis allée à la télé. Alors, on me disait, ah, t'es partie à la télé. Ah, mais tu fais partie que des gens de la télé. C'est la médiocrité. Et je trouvais ça absurde, totalement absurde. C'est la grande époque pourtant où il y avait... pas longtemps après vous d'ailleurs, pas longtemps après Les Filles d'à côté, on avait Gérard Depardieu qui est arrivé, qui a fait Monte Cristo, enfin voilà, Roger Hanin qui a fait non, Navarro. c'est-à-dire que maintenant, les gens justement reviennent à la télévision parce que ça fait partie des supports des supports importants, quoi. Et bon, alors après, aux États-Unis, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas cette frontière-là. Au contraire, c'est même l'inverse. Parce que moi, j'ai démarré aussi, j'ai commencé avec Jean-Marie Perrier pour les publicités aux États-Unis, et de temps en temps, j'en faisais en France. Et alors, je me faisais bannir à cause de publicité. Alors qu'aux États-Unis, franchement, mais tout le monde fait de la publicité. Tout le monde le démarrait. Alors, je suis d'accord, il ne faut pas associer son image à un produit de manière outrancière. Mais bon, de temps en temps, on a tous des petits soucis. Et donc, on est bien content d'avoir une pub qui tombe et tout. Donc, non, mais moi, je trouve que justement, on devrait essayer de se battre pour d'autres choses et pas de nous différencier, de nous sectariser, de En nous fonction de ce sectoriser. que- Oui, de voilà, ce c'est ça. qu'on a fait. Parce qu'un comédien, il est capable d'être aussi bien au cinéma qu'à la télévision qu'au théâtre.
que derrière On rappelle un à l'époque, micro. notamment des filles d'à côté, c'était 6 millions de téléspectateurs qui vous suivaient chaque semaine. Ouais. Je pense que dans ces cas-là, ce Ouais. qu'il faut faire, c'est toujours appeler un bon avocat. Regardez la dernière photo que je voulais qu'on voit. C'était C'est quoi un logo qu'on va voir parce que vous y êtes passé aussi finalement. Ah oui, Quête Divorce. Ouais. Quel divorce. Mais ça, c'était aussi AB. C'est AB hein. Productions, ouais. Ouais, Et c'était ouais. des épisodes isolés où on avait des avocats qui se géraient Ouais. des affaires de divorce. énorme. Et je Ouais. crois qu'aujourd'hui, il y a une émission qui reprend ce système. C'est J'ai un vu petit ça. peu ce que veut faire Juge Arthur sur Voilà, c'est ça. TF1 Ah, voilà, et c'est qui ça. va être lancé à la fin du mois, voilà, où on juge de vrais cas mais avec des comédiens à Mais ça, l'intérieur. ça avait été repris. C'était aux États-Unis qu'il Oui. y avait ce genre. Bah, de- c'était à la même époque où il y avait aussi sur TF1 une autre série qui s'appelait Tribunal Ah oui, voilà, et qui c'est passait ça. l'après-midi, voilà, et qui était hallucinante. Ce parcours qui est très très riche, je veux qu'on termine là-dessus parce que ça a été un vrai bouleversement, un vrai choc quand on a appris la disparition de Thierry Redler il y a quelques années maintenant. Il y a à peu L'idée près n'est pas de 9 revenir. ans, 9 ans. Il y a 9 ans déjà, Ouais, il y a c'était en 9 ans. 2016 je crois, 2014 ouais. Ouais. Quand il a disparu, c'est une page qui s'est tournée finalement ce jour-là pour beaucoup de gens parce que ça a vraiment choqué à la fois le public, évidemment les gens qui ont travaillé avec lui, mais le public aussi. C'était quelqu'un d'important dans le cœur des D'abord, il Français. était super jeune pour mourir. Ouais. Voilà. C'est toujours. Quand quelqu'un meurt, c'est toujours Trop tôt, trop tôt. Et puis on sait que bon, ben, là, cette fois-ci, on ne reverra plus. on reverra plus. Donc c'est. Qu'est-ce que vous toujours gardez en tragique. tête de lui? Oh, ben, il était bouillant d'imagination, il était créatif, comme c'est pas permis, il était sans arrêt à l'affût, il se contentait jamais. Voilà. Il était tout le temps. C'était un homme qu'on aimait beaucoup. Ouais, il était plein de vie, Ouais. il était toujours. Mais je crois, je sais pas comment il faisait, même, parce que la nuit, bon, on s'appelait le soir tard, on était souvent en contact, parce qu'on était très, même si on se voyait pas tous les jours, on était tout le temps, comme on se connaissait, on faisait partie de la même famille en fait, on se connaissait depuis l'âge de 17-18 ans, quoi. Donc ça crée des liens. Ça crée des liens, forcément. Et puis on avait fait des choses ensemble, quoi. On avait tourné ensemble. Donc ça aussi, ça renforce les liens. Et du coup, de temps en temps, on s'appelait quand il allait pas bien ou quand bon, enfin bref, voilà, c'était. Il nous manque. Ouais. Il nous manque. Il est en attendant aussi sur cet album-là. Il est là, alors je sais pas si je vais le montrer, il est là. Notre Thierry Comment vous Redler. l'avez eu cet album? Ah bah je l'ai trouvé sur... je vous en ferai une copie si vous voulez. J'essaierai de Ouais. vous trouver pour avoir... C'est un collector, C'est l'album, ça. dessus vous avez des reprises avec Jane Birkin, Gottener, Jonas. Ouais. Voilà, qui en Eh fait ben, partie. Jonas, je l'ai rencontré sur Salut les Mickey. Jane Birkin, elle était incroyable. J'étais fan. On va voir ce Jane qu'on peut faire pour Birkin. essayer de vous trouver au moins, de vous Il en y avait faire une... Gottener, mais il y a eu plein. Il y a eu Il y a eu- Gentel. Exactement, j'essaie de regarder si je Gentel, retrouve elle des me- gens. j'avais Et beaucoup des frissons beaucoup quand de chansons j'entendais composées chanter. par un grand monsieur qui s'appelait Charles Level, qui était un des grands compositeurs et auteurs de cette époque-là. On a eu Michel Berger, Bah oui. France Gall. Pas mal, hein. Ah ouais, non, moi j'étais Pas fan mal. de cette émission. Salut les Mickey, Ah ouais, ouais, 1984 je crois, sur TF1 avant que l'émission ne parte. Non, 82 même. Ah ouais, moi j'ai 82. commencé en 82. Oui, parce En qu'après fait, il après avait- Disney est passé sur FR3 et c'est devenu le Disney Channel, donc Ouais. voilà, c'est ça. C'était 82 et il avait fait faire des essais à tout Paris. Et moi, je voulais absolument, je dansais comme un pied, comme un éléphant et je chantais comme une casserole. Et du coup, ils vous ont mis au bar. Et non. Alors je me suis battue. Donc il y avait que pour la comédie où ça pouvait aller. Et donc je me rappelle Barry Collins qui était le chorégraphe, il s'arrachait les cheveux avec moi. Donc après je notais les chorégraphies et tous les soirs chez moi, parce que j'étais dyslexique. Je vous les ferai pas refaire les chorégraphies, chère Patricia. Non. Je vous épargnerai. Salut les Mickey. Voilà, bah quasiment il y a 40 ans cette année. Récréa 2, c'était les 45 ans cette année. On a fait une grande émission rétrospective de ce grand rendez-vous de Jacqueline Joubert. Et évidemment, on voulait ne pas oublier Thierry Redler qui nous manque beaucoup et qui nous aura accompagnés et qu'on aurait aimé voir dans plein d'autres projets. Et je suis sûr qu'il aurait été parfait. On l'avait vu après dans une nouvelle série des Chevaliers du Ciel. On l'avait vu dans les Monos sur France 2. Ah Il oui, avait non, eu non, un- mais lui c'était un grand comédien. C'était un grand comédien. Oui, oui.
Merci beaucoup Patricia d'avoir été avec nous. Ouais, merci à vous. C'est toujours trop court quand on passe un bon moment, Ah, c'est mais gentil. on était ravis de vous avoir, D'accord. ravis de pouvoir vous accompagner. Désolée pour le retard. Non mais vous inquiétez pas, personne ne l'a vu, ne vous inquiétez pas. Je remercie Alexandre Garros qui était à la réalisation. On a fait cette émission avec vous, on en était ravis. Je salue mon ami Simon qui dirige le site Les Années Récré, parce qu'il sera bientôt, vous serez bientôt à ses côtés. Et nous on se retrouve très vite pour la suite du club. Merci Alexandre, à très très vite, bye bye. Merci Alexandre.